Salut mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Mission à la télévision. Bienvenue dans notre magazine Plateau et Abajon. Plateau et Abajon, comme vous le savez, nous sommes là toujours pour faire la promotion de la jeunesse congolaise. Nous contribuons et aussi nous contribuons à la visibilité de chaque programme d'action de jeunes congolais, ça aussi. Et c'est ça l'objectif, c'est d'accompagner la jeunesse congolaise. C'est de lutter contre les anti-valeurs de la jeunesse congolaise. C'est aussi de faire en sorte de promouvoir aussi la jeunesse congolaise. Et donc c'est ça un peu l'objectif de notre magazine Plateau et Abajon. Alors là déjà je tiens vraiment à vous remercier, chers téléspectateurs de Mission la télévision, pour la fidélité. Pour la fidélité, je sais que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre en ces moments. Et là déjà encore je dis merci vraiment encore à notre équipe de technique pour la confiance et puis pour notre travail à malam au boza pour ça là pour que on ça là pour avancer et ben la bouquine des liboso. Et ce sont un peu ce genre de personnes surtout et bilingue autre un peu plus ça là encore makambo encore plus ya malam pour que mboka na biso et bana kokende liboso parce que en ces moments ici, comme vous le savez mesdames et messieurs, c'est très difficile de voir un jeune avec un peu pour s'en sortir et c'est très difficile, mais ça demande encore plus le courage pour s'en sortir. Alors merci beaucoup à Elohim Kakolongo, merci beaucoup à Ted Mouyaya et merci beaucoup aussi à Enoch Ngoyi pour le travail vraiment pendant tous ces temps tous allez toujours dans bani. Alors mesdames et messieurs, vous le savez bien, aujourd'hui nous allons essayer un peu d'aborder quelques sujets par rapport à l'actualité ya mboka na biso oyo boyebi makambo eza koleka pe makambo na moment oyo oyo na kati ya toile oyo eza kolobama par rapport aussi mingi tokomeka mpe kolobela par rapport ya procédure ya paix. Tokomeka mpe soulever quelques questions aussi oyo tokomeka mpe essayer un peu de débattre na invité d'abisso aussi par rapport il y a actualité où il y a chef de l'État, vous le savez bien, vous avez vu comment le chef de l'État où il y a Zala qui a représenté qui le pays na forum global où il y a qui na Belgique. Alors on a pris seul et l'autre on met un peu pour soulever tout le monde par-ci par-là, il y a tellement des analyses qui s'est fait. Il y a d'autres personnes, ils sont là en train de critiquer. Il y a d'autres personnes qui banalisent. C'est une manière, c'est une stratégie, un peu aussi, c'est une façon de chercher la reconstruction de l'unité. Il y a d'autres personnes, au Balobi, non, c'est de montrer peut-être, c'est de montrer la faiblité que non, nous sommes faibles. En même temps, le pays nous appartient. Bato wana bazo kobundisa ekolo Congo pona koluka koyiba ba bien na biso. Biso en réalité, on ne peut pas se méfier devant tous ces gens. Mais je pense bien que dans toute chose, ça demande un peu que nous collaborer. Ça demande un peu que solo là, ça demande aussi que nos dialogues et mécanismes na salama. Mais tout le monde va te belé babina ko komela biso parce que chaque numéro, il y a toujours des messages. Il y a tellement de gens qui sont là mieux placés en train de nous écrire. Bazo ko pesa ba question ko tinda ba question bon to poser na ba ko débattre na ba invité na biso oyo bango bazana kati ya plus baza na kati ya makambo oyo bango bazwa ba se porta garant ya ko telema comme ko ba pona etina ya ekolo Congo. Il y a certains qui m'ont dit si aujourd'hui Vital Kamerhe de Moni biso nos to landa ki to Moni et certains parce que les lots comment qui se que le que non RDC fait dialoguer na Rwanda ça va traiter yo rwandais. Ce qui, d'autres personnes, tout le monde va le dire, non, aujourd'hui Vital Kamerhe a été destitué parce que, à l'Obaki, il faut tout dialoguer, il faut tout négocier dans Rwanda. Peut-être parce que l'Obaki, il faut qu'on négocie. Mais aujourd'hui, vous le savez bien, le chef de l'État, attendre la main à Paul Kagame, na Paul Bayanatina était que, et sengi na biso et sengi que
bavanda kovanda esika moko koyebana kosola za assez disposé temps assez disposé aza disponible ya koluka kovanda kosolola na ntina ya koluka paix. Est-ce que ce communication ici eza communication pacifique mpona kotrouver paix na est du pays na ekolo Congo, ou bien c'est une faiblesse, ou bien ils ont un mascara politique. Pour éviter, nous allons essayer un peu de débattre par rapport à ce sujet aujourd'hui, la diplomatie au service de la paix entre Tshisekedi, Kagame et Paul Kagame, un symbole de l'unité et souveraineté. C'est le sujet un peu, le thématique un peu, nous allons essayer un peu pour échanger na mwana mboka uyu tokomeka mpe kosolola na ye lelo mwana mboka Jérémy. Bonjour. Bonjour. La santé, ça va? Oui, la santé, ça va très bien. Et vous? Oui, ça va aussi. Nous sommes très ravis aujourd'hui de vous recevoir dans notre plateau, mais c'est tout Pangade. Moi également. Ça fait déjà quelques jours, je pensais, je me disais que je devais être sur ce plateau pour parler, porter aussi la voix de la jeunesse. C'est pour moi un grand plaisir d'être invité parmi, donc d'être invité à votre chaîne. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Pendant notre invitation, vraiment. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons essayer un peu de changer par rapport, nous allons essayer un peu de changer par rapport de l'actualité. Oui, je pense bien que vous êtes au courant et surtout que vous êtes vous êtes cadre du Congo Espoir, parti très cher de maître José Panda. Oui. Le parti c'est Congo Espoir, le parti cher à au président José Panda Kabango, qui est le ministre du PTNTTIC actuellement au moment dont nous parlons. Et alors, expliquez-nous un peu par rapport à votre... c'est quoi déjà votre vision du parti? Notre vision du parti Congo Espoir, c'est que nous puissions apporter de l'espoir à notre nation, la République démocratique du Congo. Nous travaillons pour donner à la population, aux Congolais, ce qu'ils veillent, ce qu'ils ont besoin, changer la vie, le développement, afin de permettre à notre pays, la RDC, d'avoir un bon espoir. Oui. Le président de votre parti politique, maître José Panda. José Panda. Oui. Nous voulons expliquer-nous un peu déjà depuis sa nomination, quelle réforme déjà au Amimi dans le secteur naïf. Oui, déjà depuis sa nomination, je vous signale déjà qu'il est le ministre et le ministère se préparent déjà à permettre à la République démocratique du Congo d'avoir son premier satellite dans les années à venir. Et on est en train de travailler sur ça. Ok, merci beaucoup. Alors, nous allons directement introduire sur notre thématique d'aujourd'hui. Oui. Alors, parlez-nous un peu par rapport à la diplomatie. Je pense que l'autre fois, vous avez vu le chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceux qui n'ont pas de bébé, ils ont une sacrée. Oui, hein? Oui, voilà un peu. Oui. Alors, je pense que l'autre fois, vous avez suivi dans ce forum, il faisait partie d'un forum de Global où il est qui n'a pris celle. Alors, les gens, nous avons vu dans la toile, il y a eu tellement d'analyses, il y a eu tellement de commentaires, il y a eu tellement de critiques. Alors, vous aussi, vous êtes membre de l'Union, votre parti politique, et vous êtes membre, il y a Union Sacrée. Nous voulons un peu avoir des analyses pertinentes, ou que ça la que, banambo kabaïba un peu n'a comprendre la réalité, ou que ça l'analyse moroté kaka ou que ça la que non, pour la qui sa tendance nabino, oui, en réalité c'est ça. Ah oui. Il a que ça juste tendance nabino. Okay. Mais parce qu'aujourd'hui, notre pays, comme vous le savez bien, notre pays, il y a tellement de problématiques, il y a tellement de choses que nous devons arranger. Et aujourd'hui, alors, ma solution pour nous trouver en gros.
Et ça, Kosinga, vraiment un mécanisme et ça m'a ébélé. À l'est du pays, il y a tellement de morts, de décennies, et ça l'a mis donc, il y a tellement de morts. Alors, par rapport à un message lancé par le président de la République, une forme de global, euh, alors le sujet aujourd'hui que nous allons aborder, la diplomatie au service de la paix entre Tshisekedi et Kagame, par rapport à Yutunaro Salama. Et ça, symbolique par rapport à unité, souveraineté ou comment? Oui, et ça toujours dans quatre unité et souveraineté. En tout cas, dans le discours, il y a président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Lobby. En tout cas, ça a prouvé beaucoup de choses. Que c'est un homme de vision. Ok. C'est un homme de vision et c'est un homme qui s'accroche à sa vision. Pourquoi je l'ai dit? Tout pour l'année dans le lobby. Parce que depuis son premier mandat, dès la prise de son premier mandat, le président de la République ne cesse de militer pour la paix et l'unité. Pas seulement de la République démocratique du Congo, mais de la sous-région tout entière, de la RDC avec ces 9 pays voisins. Très bien. Vous comprenez? C'est déjà dès le départ qu'il a cette vision-là, que nous, la République démocratique du Congo, et nos voisins, nous pouvons vivre de longues dates sans qu'il y ait la guerre dans nos régions. Et les gens qui les critiquent aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont quelle vision. Peut-être qu'ils ont la vision de la guerre pour en profiter derrière. Mais ce n'est pas la vision du chef de l'État. Et une fois encore, moi je pense qu'il a fait preuve de cette grande vision qu'il a, que nous pouvons vivre ensemble. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié parce qu'il a toujours dit. Aujourd'hui, les gens sont en train de crier, de dire ceci, cela, mais n'oubliez pas que le Rwanda, c'est notre voisin, comme l'a toujours dit le président de la République. Et le Rwanda restera toujours notre voisin. Votre voisin qui fait que vous tuez à chaque fois. Bon, notre voisin qui fait que nous tuons peut-être parce que nous n'avons pas bien négocié les choses dans le passé. Et il en a profité. Et c'est nous le perdant. Et malheureusement, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous avons le président Félix Tshisekedi qui est en train de revoir toutes les données pour permettre à ce qu'il y ait la paix et la paix durable. Et surtout la paix qui ne va pas seulement profiter aux politiciens, mais à la République démocratique du Congo et au Rwanda également. Parce que dans le passé, jadis, nous avons recherché la paix à travers des accords, ceci, cela, mais ça profitait plus à qui? Au lobbying, aux gens riches, aux hommes riches et à certains politiciens. La RDC n'en a jamais bénéficié. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi dit non, stop. Arrêtons avec tout cela. Mettons tout à l'avantage de la République démocratique du Congo et à l'avantage de tous les pays qui sont voisins avec nous. Notre pays, le pays nous appartient. Le pays nous appartient. Comment il faudra que nous tout ça plus manger nabiso tout ça plus par richesse nabiso na partager à batu misusu za pays voisins tant que nous juste aller peut-être avant d'aller demander des investisseurs ailleurs. Nous sommes là toujours pour peut-être Kosinga Tosinga quand on demande qu'on fait des demandes, vous allez bien. Mais chez nous, ça demande que non et qu'il n'y a pas de création. Et vous pensez que non et qu'il faut rapporter quelque chose dans le procédure ezaleli. Ndenge zalaka souvent et qu'il n'y a pas de agression ndenge lobby, n'est-ce pas? Et n'a pas agression to bénéficie à kanani. On ne bénéficie de rien. D'ailleurs, biso kutunde tozo perdre. Parce que bande qu'on a biso bazokufa, ba minéré na biso ezokende, n'est-ce pas? Et puis au risque de voir même bas territoire na biso ça nini et kende. On a bénéficié de rien pendant plus de 30 ans. Vous voyez? Et aujourd'hui, on s'est dit que non, arrêtons cette agression. Parce que s'il faut que ça continue, on sera toujours les perdants. Pourquoi?
Nous serons Parce que le toujours... pays nous appartient. Le Pourquoi pays- être de perdants? Le pays nous appartient. Je vais devoir te donner un exemple. Tu as ton voisin à côté de toi. Toi, tu as un arbre qui produit de mangue. Et le voisin constate que, avec l'arbre que tu as à côté, il y a le mangue qui tombe ou qui pourrisse, sans que tu puisses en utiliser ou en faire quelque chose. Ouais. Premièrement, ce voisin-là va chercher à venir voler les mangues. N'est-ce pas? À venir voler les mangues. Et en venant voler, le Rwanda et ce voisin-là, qui vient voler en vous tabassant, en créant même des ordres dans votre parcelle. Alors vous, étant le papa, vous vous dites, bon, on va regretter tous ces massacres, tous ces bagarres que nous avons entre nous et voisins. Alors comme tu es mon voisin, viens, nous allons devoir ensemble parler. Les mangues, c'est Dieu l'a créé, c'est Dieu qui a créé le mangue. Alors, nous ne pouvons pas garder ça pour nous seuls, mais nous pouvons faire en sorte que toi et moi, nous soyons des bénéficiaires. C'est ce que le président veut. Le minerai, parce que le problème, il faut les souligner que ce sont deux minéraux. Parce que s'il n'y avait pas de minerais dans ces sous-régions-là, aujourd'hui, on n'aurait pas toutes ces agressions-là. Mais ça demande des mécanismes pour protéger toutes ces choses. Ces mécanismes-là que nous voulons, nous sommes en train de les mettre en place. Depuis quand? Ces mécanismes-là n'est pas seulement la guerre. Il faut les noter. Que le mécanisme de la mise en place n'est pas seulement la guerre. Vous voyez, la paix aussi fait partie des mécanismes. La recherche de la paix fait partie des mécanismes. Alors, quels sont les mécanismes? Dites-nous, quels sont les mécanismes en réalité? Parce que moi, je pense que les mécanismes, c'est comme le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a dit hier. Le Rwanda doit cesser de jouer à l'hypocrisie. Oui, le Rwanda... C'est pas à nous de jouer à l'hypocrisie. Non, nous ne jouerons pas à l'hypocrisie. Ça fait combien du temps? Moi, je pense que l'autre fois. Oui. Combien de fois vous avez vu discours, il y a chef de l'État, où il y a sali par rapport à Makamouita, le Est du pays? Alors, c'est encore toujours dans ces discours-là. Voilà. En tout cas, les discours d'hier étaient les bienvenus. Pourquoi? Vous vous souvenez, pendant la campagne électorale de 2023, très bien, le président a fait sortir une phrase citée sur Top Congo. Voilà. Il a dit « lisez sur mes lèvres ». Voilà. Cette phrase... Le président disait « lisez sur mes lèvres ». Et moi, je vais vous dire une chose. En l'espace de 1 mois, les Congolais sont témoins. Ils ont lu sur les œuvres du président de la République. Très bien. À l'espace de 1 mois. Premièrement, devant la tribune des Nations Unies lors de son discours. Et deuxièmement, c'était hier. Par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, le président a pris à témoin les Nations Unies. Vous vous rappelez de ce qu'il a dit à la tribune des Nations Unies? Non, moi je souhaiterais que... Il a dit... Moi je souhaiterais que le président a pris le monde entier à témoin. Le président a pris le monde entier à témoin. Il leur a dit, nous, la République démocratique du Congo, nous prouvons que nous sommes un pays qui veut la paix. Et nous vous prenons à témoin. Prenez des solutions. Du moment où, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit aux Nations Unies, du moment où vous tardez, du moment où vous tardez et où vous ne prenez pas de décision, vous êtes complice. Ok. Donc le président a rejeté la balle à l'air con. Pourquoi? Parce que quand nous allons réagir, sur Top Congo, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Et nous avons lu sur ses lèvres, c'est déjà lire sur ses lèvres. Pourquoi? Au moment où nous allons réagir, que personne ne trouve des raisons pour nous sanctionner. Parce que vous devez savoir que nous faisons partie des organisations dont si nous ne respectons pas
Le règlement d'ordre intérieur de ces organisations-là, c'est nous qui allons sanctionner. Souvenez-vous que nous venons d'un embargo où la RDC ne devait pas acheter les armes, où la RDC, en tout ce qui concerne le matériel d'armement, la RDC ne devait pas en acheter. Bien sûr. Mais là maintenant, nous nous sommes battus pour que cet embargo puisse être levé. Et là, nous sommes agressés. Nous nous attendons à attaquer. Et voilà, Mais avant d'attaquer, c'est pour ça que nous devons avant accepter. d'attaquer, Oui. nous devons avoir des preuves solides. Et nous avons pris déjà le monde entier Et à quand témoin. le Rwanda, ils sont en train de nous agresser, de nous attaquer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas Le Rwanda, hier, le discours d'hier était face à l'un des plus grands partenaires du Rwanda, l'Union européenne. Vous avez parlé du discours Du président à la Nation Unie. à la nation. Hier, maintenant, Et sur Top Congo. surtout Congo, c'est pourquoi j'y continue. Vas-y. Il a dit, lisez sur mes lèvres. Hmm. Hier, nous avons lu sur ses lèvres, devant le plus grand partenaire du Rwanda, qui est l'Union européenne. Il faut le souligner. Est-ce que vous savez à combien l'Union européenne finance le Rwanda dans tout ce qu'ils sont en train de faire? Et le président, devant l'Union, il n'a pas adressé ça seulement au président Paul Kagame, mais il a également, il a également adressé cela à la communauté de l'Union européenne qui finance le Vous Rwanda. avez parlé de Il trois est- discours très importants ici. Oui, Des Nations Unies, des Nations Unies. sur Top Congo, Oui. et puis de Forum Global. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se prépare et le Et sur Top président, Congo, moi, ma question, c'est ça. Sur Top Congo, Oui. c'est quoi le discours? sur Top Congo, le président nous avait dit ceci, de lire sur ses lèvres, n'est-ce pas, que nous finirons par attaquer. Que nous finirons par attaquer. Ok, c'est ça. Et nous sommes dans le processus. Malheureusement, il y a de certaines choses qu'on appelle les secrets d'État. On ne peut pas commencer à Sincèrement, vous nous donnez l'envie de parler de ça. Non, un discours en haut. Comment? Ok, non, le bon discours. Bon, vas-y. Je vous écoute. Non, ouais, c'est une bonne réunion, ça compte. Vous voyez, vous voyez maintenant que j'ai totalement raison. Donc, le président reste toujours dans sa logique de chercher la paix. La paix pour ces gens-là. Parce que si nous devons aussi aller en guerre, nous allons encore perdre nos très chères mamans, papas, enfants qui sont à l'espace est de la RDC. À l'avantage de qui? À l'avantage du Rwanda. Et nous ne voulons pas qu'il y ait encore de sang. Il y a un moyen de calmer tout cela. Le Congo nous appartient. Et ce quand même. moyen-là, Mais le Congo nous appartient. on n'a pas dit... Comment nous pouvons supplier quelqu'un? Attends. Attends. Merci beaucoup. Vas-y. Vous avez dit supplier. Hmm. Supplier, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est que le président fait hier, c'était supplier? C'est que le président fait hier. Est-ce que c'était supplier? Ce n'est pas supplier. Il n'a supplié personne. Je ne sais pas, c'est l'opposition. C'est une manière d'accuser le- au monde Paul Kagame et le Rwanda indirectement, je peux dire. Oui. Oui. Ce n'est pas seulement une manière d'accuser le Rwanda, mais c'était une manière de prouver au monde qui est Paul Kagame, un sanguinaire, un homme qui ne veut pas de la paix. Le président était clair. Alors, Il lui a attendu, c'était tout un piège. Hmm. Et moi, ce qui m'a fait un peu plus rire, je me suis dit, quand j'ai écouté Paul Kagame parler, je me suis dit, en tout cas, est-ce que cet homme, il est intelligent? Pourquoi? J'ai vite compris que ce n'était pas les discours qu'il était venu avec. Il n'était pas venu avec ces discours-là. Bien sûr. Mais la manque d'intelligence l'a poussé à réagir sous précipitation. Sous le fait de la colère, il a été humilié. Et dans son humiliation,
Au lieu de se ressaisir, de se calmer, il a pensé qu'il était en train d'humilier Félix Tshisekedi, mais plutôt il était en train de ruiner sa carrière. Pourquoi? Vous imaginez que si aujourd'hui ça s'empire, qui sort perdant? C'est le Congo. Non, c'est le Rwanda. Parce que nous les avons prévenus maintes et maintes fois. Maintenant, actuellement, on dit que non, si ça s'empire. Actuellement, ça s'empire comment? Si ça s'empirait par exemple par la guerre. Une union sacrée, une union sacrée. Si ça s'empirait par exemple par la guerre. Parce que là, il ne faut pas oublier que nous avons l'avantage. Nous avons l'avantage, comment? Oui. Parce que si nous faisons la guerre maintenant là, la communauté internationale n'aura aucune raison de nous donner encore des embargos. Est-ce que vous pouvez me parler par rapport à la négociation de l'accord de Washington? Que disait l'accord de Washington? C'est Washington? quoi la suite, c'est en réalité? Okay. Que disait l'accord de Washington? L'accord de Washington préparait la paix, la sortie des troupes rwandaises qui sont venues accompagner, soutenir leurs, je peux dire quoi en français, leurs enfants, le M23 et l'AFC, pour qu'il y ait la paix dans ce coin de la République. C'était ça l'accord de Washington, que l'opposition congolaise a mal interprété, disant voilà, on a braqué les minéraux. On n'a pas braqué les minéraux. C'était ça l'accord de Washington. Le chef de l'État a demandé, il a dit, à se disposer, oui, le Rwanda, oui, pour nous retrouver un peu paix. Bon, il faut souligner qu'il a confirmé ce qu'il a toujours dit. Que le Rwanda et la RDC peuvent vivre ensemble. C'est ce qu'il faut souligner. Alors, par rapport à la destitution de Vital Kamerhe, qu'est-ce qui a fait que Vital Kamerhe puisse être destitué de l'Assemblée nationale? C'était pas le discours de dire en sorte que non, RDC et Singi collaborer et Singi et Vanda et Soluna Rwanda. Je pense que c'était ça la cause. Non. C'était pas ça. C'était pas la cause. Mais les députés ont été clairs. Ils ont dit pourquoi ils ont destitué leur président, Vital Kamerhe. Est-ce que dans ce que les députés ont dit, est-ce qu'ils ont mentionné quelque part que parce que Kamerhe n'a pas dit que non, ou bien parce que Kamerhe a dit il faut collaborer, il faut faire non? Est-ce que l'Union sacrée rend compte? Écoutez, Kamerhe a été destitué sur base de eux-mêmes, le député, c'est qu'ils ont pu atteindre de leur président. Ils n'ont pas dit que c'est parce qu'il n'a pas dit ça et ça. Non. Il n'a pas respecté le règlement d'ordre intérieur de eux-mêmes, les députés qu'ils avaient mis en place. Alors, pourquoi vous accusez ça? Je peux dire que c'est le poison rwandais. Le poison rwandais qui cherche toujours à interpréter les manières d'une autre, afin de déséquilibrer ou de mettre quelque chose de négatif dans les têtes des Congolais. Kabila était en Rwanda. Aujourd'hui, il est condamné à cause de ça parce qu'il est aussi accusé que non. Aza chef, il y a AFC. AFC, oui. En 23. Il est le chef. Il est le chef. Et parce que il y avait une collaboration avec le Rwanda. Oui. Mais aujourd'hui, il y a aussi une collaboration en Rwanda aussi. Kabila, il faut comprendre déjà que ce type n'est pas reconnaissant à la RDC. Et puis, en tout cas, c'est quelqu'un pour moi qui devait vraiment être condamné à mort. Pourquoi? Comment une personne comme lui, qui a été chef de l'État,
qui se tape la poitrine de dire que non, moi, je suis venu dans ce pays, je n'ai pas trouvé la constitution et j'ai mis en place une constitution, mais lui-même veut que d'autres personnes puissent respecter cette constitution-là que lui ne veut pas respecter. Mais avec cette constitution, moi je pense que Yango est Tambouissi, Félix Tshisekedi, jusqu'à la législative. Parce que la constitution wana etambwisi Félix Tshisekedi eyebisi que soki Félix Tshisekedi a réussir te, il faut yo kende kosala la guerre. C'est ça. Dites-nous. Constitution wana eyebisi qu'il faut que kende kosala la guerre. On n'a pas condamné Joseph Kabila parce qu'il est entré dans le Rwanda. Non. La condamnation de Joseph Kabila, c'est parce qu'il a créé une rébellion qu'on appelle l'AFC, qui se sont rebellés. Ils se sont rebellés, ils sont allés voir le Rwanda qui est en train de les soutenir. Ils sont en train de faire ce qu'ils ont fait en 1997-96. Accompagner Joseph Kabila pour prendre le pouvoir. Encore une fois, nous piéger comme ils nous ont piégés. En tout cas, Kabila mérite cette condamnation. Il mérite cette condamnation. Est-ce que vous pensez que cette collaboration bilatérale face à l'insécurité dans l'Est du pays, ça promet quelque chose? Moi, je pense que ça promet vraiment. Ça promet vraiment quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, c'est parce que les gens ne veulent pas chercher la connaissance. Si aujourd'hui, l'Europe est ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce à la paix qu'ils ont eu, grâce aux relations bilatérales. Vous savez, est-ce que vous pouvez me citer un pays ou deux pays qui ont eu à se battre comme la France et l'Allemagne? L'histoire en savent. C'était de grands ennemis qu'on ne peut pas penser qu'aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais vous voyez aujourd'hui, c'est la base de l'Union européenne, la France et l'Allemagne. Mais c'était des ennemis. Mais grâce à des relations bilatérales sincères, parce que là, il faut les souligner, c'est ce que nous cherchons, que ces relations-là soient sincères, que ce ne soient pas des relations hypocrites. Si ce sont des relations sincères, moi, en tout cas, je vous confirme que les deux pays vont se développer à un bout de temps. Ça fait combien de décennies qu'on a eu à faire des négociations, passer à ces négociations? Combien de décennies? Il y a eu de morts. Mais aujourd'hui, vous dites que par rapport... Qui faisait ces négociations? Qui étaient des représentants de la RDC dans ces négociations? C'est par là que vous allez comprendre que on négociait avec... Donc, l'ennemi négocie avec lui-même. Est-ce que vous pouvez me citer ces gens qui étaient en train de négocier? Et ils ont négocié quoi? Est-ce qu'ils ont négocié pour mettre fin au massacre de la RDC, pour mettre fin à cette guerre qui est à l'est du pays, ou ils ont négocié pour que les rebelles puissent entrer dans notre armée? Et depuis le mandat de Félix Tshisekedi, il a négocié pour mettre fin au massacre de la RDC. Nous sommes en processus. Ça fait combien de temps? Parce que nous sommes en processus, mais il y a des gens actuellement, au Bazar Okoufa presque chaque jour, il y a des femmes qui sont violées. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre que le mal était très profond. C'est pour que vous puissiez comprendre ça, que le mal était très profond. Et puis comment vous voulez que les choses se terminent aussi facilement quand vous avez un ancien président, quand vous avez un ancien président qui se transforme en rebelle? Comment pouvez-vous expliquer ça? Moi, je pense qu'ils ont... Vous imaginez? Tu as raison. Aujourd'hui au Sénégal, l'ancien président du Sénégal, c'était qui? Macky Sall. Aujourd'hui, si vous suivez un peu plus, il est où? Il est dans d'autres choses, il est passé à autre chose. Aujourd'hui, il est en train de se battre pour prendre la relève du secrétaire général des Nations Unies. Un ancien président. Mais pendant ce temps, il y a des problèmes au Sénégal. Est-ce que vous savez ça? Pendant ce temps, il y a des problèmes au Sénégal. Est-ce que vous pensez qu'avec la communication que le président de la République, s'il vous plaît, il y a des problèmes au Sénégal. Et les problèmes qui sont au Sénégal sont aussi graves. Pourquoi Macky Sall ne s'est pas dit que non, voilà le pays que j'ai laissé à qui? Au nouveau président,
voilà, il n'a pas respecté, il a dit, il a fait ça, comme ça je vais retourner. C'est parce qu'il sait que ce n'est pas respecter la Constitution. Si Kabila lui-même n'arrive pas à respecter la Constitution qu'il a mise en place, c'est parce qu'il sait que cette Constitution-là est mauvaise. Est-ce qu'on peut dire que le président Félix Tshisekedi a passé une communication stratégique visant à apaiser problème pour retrouver vraiment solution par rapport à discours? Non, écoute, ce sont des stratégies. C'est vraiment très, très, très stratégique, pas pour apaiser, mais pour trouver la solution. Une solution éternelle. Une solution qui va apporter une paix durable. Discours, il y a moins de escamouche. Et ça qui nous intéresse, non? Je crois. Ça qui nous intéresse. Bon, Natop Congo. Natop Congo, c'est là où on avait dit lycée sur mes lèvres. Aussi, à la moindre escamouche. Alors, discours, il y a la moindre escamouche, ça veut dire quoi? Moi, je dis toujours, je vais répondre, le président est dans sa vision. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Je pense que le dernier mandat du président de la République. Il y a une chose que vous devez comprendre. Les gens doivent éviter de penser qu'il est toujours bien d'agir sous précipitation. Non. Vous savez, depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi, combien de choses il a dit? Et il a réalisé. Les gens ont insulté. Et il les a gens réalisé. Ont dit, oui. Combien de choses qu'il a dit? Il a dit beaucoup et il a réalisé beaucoup. Comme exemple, puis essayez un peu de nous citer. Là, on va citer les dires et les réalisations après. Mais ce que j'étais en train de dire est que depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi, depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi, non, Tsikanga continue na kimité. Parce que wana olingo kimisa ide na ngai, Tsikanga na kimité. J'étais en train de dire ceci par rapport aux questions que tu as posées sur à la moindre escamouche. Le président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est toujours mal compris dès le premier entendement de ces mots. Vous vous souvenez quand il nous a dit que non, c'est le Rwanda qui est derrière cette affaire. Les gens l'ont insulté de tout sauf rien. Mais par après, tout le monde aujourd'hui commence à dire qu'il ne sait pas que le Rwanda est derrière. Voilà. Par après, c'est le président Félix Tshisekedi, le premier à nous dire que c'est l'ancien président Joseph Kabila qui est le fondateur, le propriétaire, le fournisseur de l'AFC M23. Qui n'a pas insulté le président quand il a dit ça? Qui n'a pas insulté le président? Et par après, on a vu comment les gens se sont mis à dire « Ah non, voilà, il avait raison ». C'est pourquoi je vous ai dit, les gens... Donc l'opposition aime jouer à ce que j'aime, moi j'ai toujours appelé les jeux des mots. Interpréter toujours mal pour faire haïr le président Félix Tshisekedi. L'opposition? Oui, l'opposition et le Rwanda. Du pouvoir, l'union sacrée. Non, comment ça? Le président Félix Tshisekedi, c'est le meilleur président que nous avons eu en RDC. Vous savez que c'est le meilleur président? Je peux vous le prouver. Oui, que c'est le meilleur président que nous avons eu en RDC. Depuis que la RDC est la RDC. Oui. Depuis que l'Afrique est l'Afrique, il n'y a pas un président avec des réalisations en 7 ans comme le président Félix Tshisekedi. Si, mais là, tu m'as posé la question sur les réalisations. Est-ce que vous savez qu'on vient de... Est-ce que vous savez qu'on vient de inaugurer l'université officielle de Mbuji-Mayi? Est-ce que vous savez ça? Vous avez vu?
Est-ce que vous pouvez me citer un président congolais qui a fait ça? Qui a construit une université dans ce pays? Il n'y en a pas. Ça, nous devons les dire. Il n'y en a pas. Je vous donne les sites. Chuter, hein, parce que nous sommes Allez, ouais. allez dans les sites du PNID, Programme des Nations Unies pour le développement. Comptez-moi le nombre d'écoles construites dans le programme des 145 territoires. Et dites-moi, quel est ce président congolais en 7 ans a construit plus d'écoles que le président Félix Je Tshisekedi? compte vous recevoir, je compte encore vous inviter Merci. la semaine prochaine Ok. pour parler un peu de ça. Merci beaucoup. Alors, nous sommes presque à la fin de notre... c'est presque nous sommes à la fin de notre émission, magazine d'aujourd'hui. Ok. Alors, le mot de la fin, c'est quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, en tout cas, moi, je dirais que je suis fier. Ok. Je suis fier de voir mon président Félix Tshisekedi continuer dans sa vision des choses. Oui, Et moi, moi, vous dites? les lois qui bien. Tu vois, combien bien? Comme kitoko makasi. Ah, Na bien. Oui, que banzela tout wa bungisa. Surtout na ville koto nyonso pepele. vous les bêtes, le botin, vous les bien. Ah, kitoko. Kitoko makasi. Na bio, en tout cas, Merci. le président de la République coup de chapeau, hein. Une fois encore, parmi les réalisations, aujourd'hui, je prends seulement Kinshasa. Dans chaque commune, au moins 5 routes sont en construction. Et là, ça mon il faut te mettre les mots beaucoup. Merci beaucoup, messieurs Jérémy Tupangane, cadre du Congo Espoir, parti très cher de Maître Joseph Panda Kabanga. Okay, Kabangu. Maître Joseph Panda Kabangu. Okay, le parti Congo Espoir est un parti qui vise le bonheur des Congolais. D'ailleurs, nous invitons à tous ceux qui ont des visions politiques, d'ambition de voir ce pays se développer un jour, de nous rejoindre, les partis Congo Espoir. Nous sommes précisément sur l'avenir enseignement. Si vous venez là, vous allez trouver le secrétariat général. C'est ouvert tous les jours. On va vous recevoir et venez ensemble. Nous allons mettre la main dans la pâte pour permettre à notre pays d'aller toujours de l'avant. Merci beaucoup. Et de toujours remercier. Et merci beaucoup à tous les spectateurs qui étaient branchés en ce moment en train de nous suivre. Comme vous le savez toujours, mesdames et messieurs. Vous avez oublié que la RDC est en train de jouer aujourd'hui. Nous leur souhaitons bonne chance pour la victoire de ce match. Bonne chance au Léopard, vraiment. Ah, oui. Merci beaucoup. Lélo. Ah, ils sont en train de mener déjà 1-0. Voilà. 1-0 déjà. C'est vraiment un grand plaisir. Démocratique du Congo. Oui. Tout ça là, t'es fort, t'es comme. D'ailleurs, ça, l'émission, Lélo, dans stress. Na meli loko moko boye pona lelo là c'est stressé par rapport que non to gagner. S'il te plaît vraiment lelo to qui n'a ta coupe du monde au sala biso ta bien Misunga télévision soutient vraiment la victoire de Léopard de la République, vraiment merci beaucoup. Eloï Mika Kolongo, merci pour le travail. Je vois Ted Mouyaya et puis Enoch Ngoyi. Mesdames et messieurs, je pense qu'on se retrouve prochainement. Là, je vous laisse déjà, je vous dis au revoir, ciao. Au revoir.